Bonjour tout le monde, bienvenue à Donne ton mieux, le podcast où on parle de situations de sport d'endurance et comment ça s'applique dans notre vie, dans nos entraînements, nos compétitions. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Amélie Paquette, qui est une amie avec qui j'ai déjà travaillé il y a quelques années. Amélie est thérapeute du sport, c'est une spécialiste des commotions cérébrales, c'est aussi la fondatrice d'Equilisport, qui est une clinique pour justement le multiservice. Alors, je suis très heureux de l'avoir ce matin. Le point de départ de notre podcast, de notre épisode, c'est une vidéo. En fait, je regardais le Challenge Miami où, lors de la première bouée, virage de première bouée, les nageurs étaient un par-dessus les autres, avaient des coups de coude, des coups de pied. Alors, je me suis questionné à savoir si c'était possible d'avoir une commotion cérébrale et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, bienvenue Amélie, je suis très, très content de te parler. Comment ça va? Ça va super bien, merci Martin. Ça va bien? Ben oui, ben oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dans la petite présentation que j'ai faite de toi? Ah non, c'est pas mal ça. OK. Donc, comme je le mentionnais, j'étais curieux de savoir, est-ce que c'est possible justement d'avoir une commotion cérébrale, soit d'un coup de pied, d'un coup de coude? C'est sûr, quand on a un choc à vélo, c'est bien évident, mais je voulais savoir si justement, dans une situation de compétition, ça pouvait se produire. Oui, c'est sûr que dès qu'il y a un contact à la tête, que ça soit d'un coude, le pied ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça peut provoquer une commotion cérébrale. Dans le fond, tout impact à la tête qui vient provoquer une espèce de va-et-vient de la tête puis vient ébranler le cerveau, peut amener éventuellement des symptômes de commotion. OK. En fait, c'est quoi une commotion cérébrale? Tu parlais, oui, de choc, mais tu sais, concrètement, qu'est-ce qu'on ressent? Comment on peut savoir si justement, on pourrait avoir eu, mis à part reconnaître qu'on a eu un choc, mais on entend souvent des gens dire, je le savais même pas. Est-ce que ça, c'est possible aussi? En fait, on parle de commotion cérébrale et ça nous prend 2 choses. Ça prend un mécanisme de blessure, donc soit un contact, oui, à la tête, mais ça peut être aussi un contact au corps. Dans le fond, c'est un mécanisme où c'est que la tête va faire un mouvement de va-et-vient, ce qui va amener le cerveau à bouger dans la boîte crânienne. Et aussi, par après, ça prend des symptômes de commotion. On peut parler de maux de tête, d'étourdissement, de difficultés au niveau de la mémoire, sensibilité à la lumière, au bruit. Ça peut être aussi plus au niveau des nausées puis des trucs comme ça. Est-ce que ces symptômes-là apparaissent de façon immédiate? Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que supposons, justement, dans l'exemple que je donnais, tourne la première bouée ou dans les départs de masse, ça m'est arrivé souvent, tu reçois un coup, est-ce que immédiatement tu vas ressentir ces symptômes-là ou ça pourrait arriver un petit peu plus tard dans la journée, par exemple? Les 2 sont possibles. C'est sûr que quand on reçoit l'impact, on peut se sentir tout de suite ébranlé, on peut commencer à avoir mal à la tête immédiatement. Mais aussi, c'est possible que les symptômes surviennent plus tard, que ce soit dans la journée, le lendemain. Ça peut prendre jusqu'à 48 heures, des fois, avant que les symptômes ressortent. OK. Puis est-ce que à ce moment-là, c'est quoi qu'il faut faire? Est-ce qu'on attend justement, là, on se dit OK, j'ai reçu un choc à la tête, j'attends, puis ça va éventuellement se passer? Ouais, c'est sûr que le mieux, quand on reçoit un impact qu'on pense qui est pas négligeable, que ça nous a quand même saisi, c'est mieux de prendre un repos justement de 48 heures pour voir comment on va se sentir dans les jours qui vont suivre. Des fois, c'est sûr, on peut ressentir un pic de symptômes plus le lendemain ou même le surlendemain. Sinon, si tout de suite on a des symptômes, là, c'est vraiment encore plus important de prendre 48 heures de repos pour permettre à ces symptômes-là de s'atténuer puis de commencer au cerveau aussi à récupérer tranquillement. OK. Puis toi, tu reçois beaucoup, j'imagine, justement d'athlètes qui subissent des chocs comme ça. Un peu, c'est quoi le processus quand ils se présentent chez Equilisport pour la suite des choses un peu? J'imagine que tout le monde, quand tu es un athlète, tu veux reprendre rapidement la pratique de ton sport. Donc, c'est quoi un peu le processus pour pouvoir poursuivre? C'est sûr qu'on met beaucoup l'emphase justement sur le repos initial parce que meilleur est ton repos initial, idéalement la récupération, c'est sûr qu'il y a tout le temps des cas particuliers, mais en général, si on prend du repos assez rapidement, on calme le système, la récupération risque d'être plus rapide que si on continue à s'épuiser, on continue à faire notre sport, même si on a des symptômes, des choses comme ça, là, c'est là que les cas plus complexes risquent d'arriver. Fait que c'est sûr quand on est sur le terrain, qu'on voit des impacts qui peuvent provoquer une commotion, on va retirer l'athlète, on va l'évaluer comme faut et souvent on va justement le garder sur les lignes de côté ou
en dehors de la glace pour le prochain 48 heures. On va voir l'évolution. S'il n'y a pas de symptômes qui apparaissent, ben là, il va pouvoir reprendre ses activités sportives sans problème. Sinon, s'il y a symptômes, ben, tout de suite, on l'embarque dans le protocole pour être sûr là, qu'il retourne juste quand il va être vraiment mieux puis que les symptômes vont être derrière lui. Là. Puis normalement, c'est quoi le délai où un peu un athlète là, qui subit une commotion cérébrale, il pourrait là, dire, OK, normalement, j'en ai pourquoi 1 semaine, 2 semaines ou même plus? C'est dur à déterminer là, parce que d'une situation à l'autre, ça va être vraiment différent. Là. Il n'y a pas personne là, qui va évoluer de la même façon. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, que ce soit l'âge, le sexe, les conditions aussi adjacentes, là, que ce soit les troubles d'apprentissage, que ce soit des athlètes qui ont déjà des conditions que ce soit physique ou psychologique, ben ça peut l'anxiété peut rendre aussi le processus un petit peu plus long. En général, on peut dire là, qu'un 10 à 15 jours sûr là, où c'est que l'athlète va être retiré de ses activités. Et après ça, ben là, ça va dépendre de l'évolution de la situation. Ça va dépendre aussi de c'est ça, qu'est-ce qui a été fait au début. Des fois, j'ai des patients qui arrivent en clinique, ça fait 3 mois, qui ont des symptômes et tout ça. Ben là, c'est sûr que ces patients-là, ça a tendance à s'étirer parce que souvent, ben, la prise en charge n'a pas été faite assez rapidement. Fait que là, on a beaucoup de choses à travailler. Quand l'athlète est pris en charge rapidement, ben, ce que ça permet, ben, justement, c'est de faire les bonnes choses au bon moment. Donc, de mettre tous les facteurs là, nécessaires pour une bonne récupération. Là. Je me demandais, est-ce que quelqu'un peut se présenter, mettons, là, à ta clinique, puis dire, écoute, j'ai reçu un choc, je pense que c'est une commotion cérébrale, ou obligatoirement, la personne doit aller consulter un médecin là, avant d'aller chercher là, de l'aide là, pour justement là, reprendre ses activités éventuellement? Ben, c'est sûr que il faut que la personne aille chercher un diagnostic, mais si elle n'est pas certaine, on peut la rencontrer, on va évaluer, puis à ce moment-là, bon, on va la référer là, au bon professionnel au besoin. Des fois, s'il n'y a pas de symptômes, rien, ben c'est bon de venir se faire évaluer pour être certain de voir est-ce que je peux recommencer mes sports ou s'il y a quelque chose de caché ou ça a-tu provoqué, ça peut avoir provoqué un problème de cou, il peut y avoir autre chose aussi qu'une commotion. Fait que dans le cas où c'est que il serait nécessaire de voir un médecin, ben là, on peut référer par la suite. Sinon, c'est sûr que quand ça nous arrive, si on n'est pas en contact direct avec un professionnel qui connaît ça, ben idéalement, on va essayer de voir son médecin là, assez rapidement pour éviter les complications, justement. Que ça soit, là, mettons, commotion cérébrale ou tout autre type de blessure, là, un peu, là, as-tu des façons d'encourager ou de faire garder le moral aux athlètes qui se blessent? Parce que ça, c'est la pire chose. On a soit un gros match qui s'en vient où on est inscrit depuis un an, un triathlon ou une course, puis là, on voit le temps arriver, on sent on se demande si on va pouvoir là, y participer. As-tu des trucs ou qu'est-ce que tu suggères justement soit aux athlètes, aux entraîneurs là, pour essayer de garder ce moral-là puis de pas se décourager? Ouais, ben, c'est sûr que c'est tout le temps plate, là, surtout au niveau de la commotion, parce qu'on sait qu'on va être arrêté un certain temps. Mais comme je dis à mes athlètes, c'est toujours mieux, un, de le dire plus rapidement, parce qu'en disant plus rapidement, ben justement, la récupération, elle risque de se faire mieux, elle risque d'être plus courte que si on continue à épuiser notre cerveau et tout. Puis peu importe la blessure, même chose avec un autre type de blessure, si on continue à participer, à s'entraîner avec une blessure ou de quoi, ben on risque de l'aggraver, puis ça va être encore plus long après. Puis surtout dans le cas de la commotion, souvent on dit que la tortue là, va toujours gagner sur le lièvre, parce que plus on essaie d'aller vite, plus on crash, plus on recommence, puis tu sais, il faut toujours revenir en arrière, recommencer et tout ça. Fait que c'est mieux des fois, là, c'est ça, c'est plate, mais on manque une compétition, on manque un match, mais au moins on s'évite de manquer une saison complète ou une été complète de compétition. Tu sais, mais c'est ça, oui, ça doit, tu sais, ça prend les sacrifices là, au niveau de l'athlète. C'est pour ça aussi qu'on essaie toujours d'adresser un petit peu le côté psychologique puis d'orienter les athlètes là, de ce côté-là aussi. Ça veut dire que tu travailles en collaboration avec les entraîneurs aussi, qui eux, des fois, tout dépendant, là, je sais que j'ai déjà vu dans des sports d'équipe, les entraîneurs là, qui veulent rapidement là, avoir un athlète qui revient en disant, ah, ben, c'est juste une petite commotion. C'est quoi, est-ce que ça existe une petite commotion? Non, il n'y a pas de petites, de grosses, de moyennes commotions. Les gens ont tendance à dire une petite commotion parce que la commotion cérébrale s'appelle aussi un TCCL, qui est un traumatisme crânien cérébral léger. Parce que les moyens et graves, ben là, on parle de choses beaucoup plus importantes qui peuvent avoir des répercussions
pas mal plus physique et psychologique à long terme. Fait qu'un TTCL, étant donné qu'on dit un traumatisme crânien cérébral léger, ben là, les gens ont tendance à dire une commotion cérébrale légère. Mais la commotion cérébrale est un TCCL. Fait que, tu sais, c'est juste parce qu'on n'est pas dans le trauma moyen ou grave, là, qui va se produire plus au niveau des accidents de voiture ou des impacts vraiment plus importants à la tête, là. En fait, on va avoir plus un saignement intracrânien. Mais la commotion, ben, on a une commotion ou on n'en a pas. Tu sais, il y a pas, c'est juste, ça va être plus au niveau de la récupération. Tu sais, on va avoir des commotions simples qu'on appelle, fait qui se résorbent selon un délai raisonnable, puis dans certains paramètres. Puis après ça, on a les commotions un petit peu plus complexes qui s'étirent ou qui deviennent, qui tardent à récupérer tout ça. Mais là, souvent, ça cache une condition associée là, qu'il va falloir adresser, puis travailler à ce niveau-là. OK, puis au niveau des suites, si là, l'athlète le fait là, tout ce qu'il faut, puis justement, il essaie pas de forcer un retour ou de poursuivre ses activités en se disant, ben, justement, je fais du vélo stationnaire, c'est pas la fin du monde. À long terme, est-ce que c'est une situation, je veux dire, dont les traces s'effacent ou il y a toujours justement, je veux dire, un petit risque ou quelque chose là, qui reste là, latent là, au niveau du cerveau? Ben, ce qu'on sait actuellement, c'est que, en fait, là, les études ont été faites sur des cerveaux où c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de prise en charge au niveau des commotions cérébrales. Fait que les athlètes retournaient vite au jeu, ils recommençaient, ils étaient souvent asymptomatiques et tout. Fait qu'on voyait que la commotion créait un certain dommage. Là, actuellement, il y a une prise en charge qui se fait. Les athlètes sont retirés du jeu pour des périodes un petit peu plus longues. On laisse le temps au cerveau de récupérer, justement, de se rétablir. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait probablement on pourrait se remettre là, d'une commotion là, sans problème si on fait les choses adéquatement. C'est sûr que si on a des commotions à répétition, ben là, veut pas, encore là, tu sais, on va le savoir un petit peu plus à long terme, mais oui, ça pourrait avoir des répercussions là, plus tard. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois, là, c'est important là, de bien récupérer, puis de prendre son temps, puis de pas de retourner là, trop vite. On est aussi plus fragile là, si on reprend trop rapidement, ben c'est sûr je vais être plus sujet à en refaire une autre. Tu sais, mon cerveau ne sera pas complètement rétabli, il va être plus fragile. Moi aussi, là, tu sais, je serai pas apte à anticiper non plus certains mouvements. Je vais être plus vulnérable. Fait que faut faire attention à ça aussi. Est-ce qu'il y a un site de commotion cérébrale où on peut aller voir justement des informations là, qui sont pertinentes que les gens pourraient aller consulter? Ouais, j'ai monté un site vraiment, dans le fond, c'est commotioncerébrale.com, commotion cérébrale avec des S. Puis c'est vraiment juste de l'information là, sur les commotions. Je parle des symptômes, je parle des différents mécanismes de blessure, je parle aussi des différents red flags qu'on appelle. Quand ça arrive, les choses qu'il faut surveiller, là, que ce soit la perte de conscience, la désorientation, des signaux que là, qu'il faut vraiment consulter à l'urgence. Je parle beaucoup aussi des protocoles. Là. Il y a le protocole de retour à l'apprentissage ou au travail pour les adultes, puis le protocole de retour au sport, justement, là, qui se fait en différentes étapes. Là. Ça s'adresse à tout le monde, autant les parents, les athlètes, les entraîneurs, là, les gens qui veulent de l'information, là, c'est le site de Oui, référence. j'ai de l'information là, pour tout le monde là, sur le site. Parfait. Mais moi, je vais mettre le lien de toute façon là, dans les notes là, du podcast. Écoute, merci beaucoup, Amélie. Avant de te laisser, je veux savoir, est-ce qu'il y a des projets là, pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que justement, tu es impliqué dans certaines organisations? Est-ce que tu suis des équipes encore ou tu es rendu là, à un autre niveau là, avec Equilisport? Non, on a encore beaucoup d'équipes sportives là, qu'on suit autant sur le terrain qu'en clinique, en réhabilitation. Je m'occupe beaucoup justement là, de cas de commotion en clinique au niveau de la prise en charge. Puis éventuellement, là, c'est ça, avec le site et tout, je vais mettre en ligne aussi là, des petites conférences, formations, là, autant pour les parents, les entraîneurs, là, au niveau des commotions pour pouvoir soit en tant que parent, là, supporter notre enfant, comprendre ce qu'il vit aussi beaucoup. Puis les entraîneurs, ben, pouvoir accompagner leurs athlètes là, pour justement là, qu'ils puissent récupérer plus rapidement, de pas trop les pousser pour qu'ils puissent revenir au jeu là, en santé. C'est ce qu'on veut. Ah ouais, parfait. En tout cas, un gros merci. Je te souhaite un bel été s'il peut finir par arriver. Puis merci beaucoup là, d'avoir été là pour nous parler là, des commotions cérébrales. Merci.
Félicitations, vous venez de franchir la ligne d'arrivée de cet épisode de Donne ton mieux. Rendez-moi service en le partageant et en lui donnant une note de 5. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et aussi à consulter notre site web transitendurance.ca si vous désirez plus d'informations sur nos services.